Peuple de Dieu, je vous salue. Salut tous nos frères et sœurs de la diaspora. Salut chemin du ciel. Que le Dieu de Papa Florent soit avec chacun de nous. Ce matin encore, je suis là avec la joie pour partager un message avec chacun de nous. Un message de la parole de Dieu. Une exhortation que Dieu a mis dans mon cœur. Un message de paix, un message de consolation, un message d'encouragement que Dieu a mis dans mon cœur. Alors ce message-là, je l'ai tiré du livre de Pierre. Nous allons prendre notre Bible et nous allons partir dans le livre de Pierre. De Pierre, chapitre 3, verset 9. De Pierre, je vais vous donner le temps aussi de prendre ce même texte. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. Ce matin, sois dans la joie parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, voici ce que la Bible nous dit, voici ce que Dieu nous dit à travers son serviteur Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est cette phrase-là qui va faire l'objet de notre prédication ce matin. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui me voit ce matin, ou je ne sais pas à l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo, que ton Dieu n'est pas en retard. Ton Dieu n'est jamais en retard. Ton Dieu est toujours à l'heure. Ton Dieu agit toujours au moment opportun. Vous voyez, dans ce texte, il est question de la promesse. Et chacun de nous ici vit une promesse. Sur toi, il y a une promesse. Sur l'enfant de Dieu, il y a une promesse. Tout comme Dieu avait fait une promesse à Abraham. Tout comme Dieu avait fait une promesse à Jacob. Tout comme Dieu avait fait une promesse à Siméon. Pour Siméon, il avait été dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Pour Abraham, la voix lui a dit aussi que tu auras un enfant, pas avec la femme étrangère, mais avec Sarah. Tout ça, c'était des promesses. Et tout comme ces personnes, Dieu a aussi fait des promesses à chacun d'entre vous. Quelqu'un qui me suit, certainement, a une promesse d'enfantement sur sa vie. Quelqu'un qui me suit a certainement une promesse de guérison. Parce que quand tu es venu voir le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian t'a promis la guérison. Et tout comme il a guéri les autres, il a dit qu'il va le faire pour toi. Quelqu'un qui me suit a une promesse de travail. Tu es venu voir Papa Florian parce que tu as un souci, tu as un problème de travail, tu es au chômage et le Dieu de Papa Florian t'a promis le travail. Quelqu'un qui me suit a une promesse de voyage. Vous voyez, mais pour nous les hommes, quand nous ne voyons pas la chose s'accomplir systématiquement, quand nous ne voyons pas la chose s'accomplir dans l'immédiat, on se dit, en même temps que Dieu est lent, on se dit que mais Dieu, il ne fait pas vite. Dieu n'est pas à l'heure. La même chose est arrivée à Marthe. Lorsque ils ont envoyé des gens aller dire à Jésus que son ami Lazare était malade. Jésus a donné une promesse. Il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc il y a la gloire de Dieu qui allait se manifester. Et au moment où Jésus est arrivé, la Bible dit qu'il a mis du temps avant de venir. Il a mis du temps pour les hommes. Mais pour Dieu, tout était fait de façon calculée. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons que Dieu suive notre horloge. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons que Dieu suive notre programme. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons que Dieu suive notre plan. Alors que Dieu, il a arrêté les choses, non pas selon la terre, mais selon le ciel. Alors pour réussir dans cette promesse-là, il faudrait aussi que tu sois connecté, non pas à ton horloge qui est dans ta maison, non pas à ta montre qui est sur ton poignet, mais il faut que tu sois connecté à l'horloge de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous voyez? Donc quand Jésus est venu, Marthe a dit, oh Seigneur,
vraiment, une maladie dit que tu es venu en retard, il est déjà mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Parce qu'au moment où on t'avait dit, il était malade, là, on espérait un peu. Mais au moment où tu es venu là, vraiment, tu es venu en retard, c'est plus la peine, il sent déjà. Vous comprenez quelque chose? Parce que elle, son programme était fixé sur la terre. Parce que elle, son programme, c'était le programme des hommes. Mais Jésus avait un programme qui n'avait rien à voir avec le programme terrestre, mais c'était le programme du ciel. Et Jésus a démontré qu'il n'était pas tard. Il a simplement dit à Lazare de sortir du tombeau. Donc toi qui penses que ton Dieu est en retard, toi qui penses, c'est la promesse peut-être qui tarde, sinon ton Dieu n'est pas en retard. Ton Dieu il a un plan, ton Dieu il a une heure, ton Dieu il a un programme bien défini. Je pourrais même dire que dans l'attente de la promesse de Dieu, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu vois, ce que tu peux faire, c'est apprendre à écouter Dieu. Dans l'attente de la promesse, tu peux doubler de prière. Dans l'attente de la promesse, il faut louer toujours ton Dieu. Amen. Il faut louer ton Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a des problèmes prie. Que celui qui est malade cherche vraiment la prière. Vous comprenez quelque chose? Donc ton Dieu n'est pas en retard. Dans l'attente de la promesse aussi, il y a quelque chose que ton Dieu va te demander, comme il a fait pour Abraham. Il a dit d'abandonner sa maison, d'abandonner sa famille, vous voyez, pour aller ailleurs. Donc dans l'attente de la promesse de Dieu, il y a beaucoup de sacrifices que tu vas devoir faire. Dans l'attente de la promesse de Dieu, là, il y a des sacrifices que tu vas faire. Tu vas devoir abandonner le vieux copain. Parce que le vieux copain ne va pas t'arranger, vous voyez, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans l'attente de la promesse, tu vas devoir abandonner la colère. Parce que la colère ne va pas te profiter. Dans l'attente de la promesse, il y a l'abandon. Dans l'attente de la promesse, il y a le sacrifice. Dans l'attente de la promesse, il faut accepter certaines choses. Il faut accepter qu'on te marche là-dessus. Il faut accepter qu'on parle de toi. Il faut accepter qu'on te critique. Il faut accepter qu'on dise que tu sens déjà. On a dit à Lazare, il sent déjà. Mais lui, seul dans le tombeau là-bas, il sait ce qu'il attendait. Siméon, aussi, il a mis sa foi sur ce que l'Esprit lui a dit. Donc, que ses cheveux deviennent blancs, qu'il marche avec canne, qu'il soit malade ou pas. Siméon n'est pas fixé sur ce qui se passe sur la tête des hommes. Siméon est fixé sur ce que la voix lui a dit. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Christ. Donc, peuple de Dieu, ce que Dieu a promis pour toi, il le fera. Ce que Dieu a décidé dans le ciel, cela se réalisera sur la terre. Ce que Dieu a décidé hier, il va le faire aujourd'hui. Donc, pas question de s'inquiéter. Au contraire, il faut mettre encore plus ta foi en Dieu. Il faut mettre encore ta confiance en Dieu. Il faut marcher sérieusement avec lui et tu vas voir ses promesses se réaliser. Et ta vie va devenir une vie de témoignage. Vous voyez pourquoi le Seigneur n'est pas venu quand on lui a dit que Lazare était malade, mais c'était pour que la foi de ses disciples soit encore plus affermie. Parce que comme je le dis, c'est plus facile de guérir un malade que de ressusciter un mort. Vous voyez, lorsque Élie devait faire descendre le feu du ciel, c'était trop facile de faire descendre le feu du ciel sur l'animal qui était déjà sec. Élie a demandé qu'on mette de l'eau. Vous savez pourquoi il a demandé qu'on mette de l'eau? Parce que le charbon qui est mouillé, vous voyez qu'il a du mal à s'allumer. Mais quand ce charbon-là s'allume, là, ça te marque, ça te dépasse. Mais comment quelque chose qui est mouillé? Vous voyez, c'est comme Moïse qui voit un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Ça te dépasse. Donc Dieu attend le bon moment où il va faire quelque chose qui va dépasser ton entourage. Dieu attend le bon moment où il va faire quelque chose qui va te dépasser toi-même. Dieu attend le bon moment où il va faire quelque chose qui va dépasser toute personne qui connaît ton histoire. Toute personne qui sait que vraiment c'était difficile pour toi aujourd'hui. Toute personne qui sait que vraiment hier tu avais des difficultés pour travailler. Et aujourd'hui voici où Dieu t'a mis. Voici où Dieu t'a placé. Ça sera un grand témoignage. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut plus te plaindre. Ne pense pas que ton Dieu est en retard. Il ne faut pas te fixer sur l'horloge que tu as chez toi à la maison. Il ne faut pas te fixer sur le temps que toi-même tu t'es donné. Il ne faut pas regarder tes cheveux blancs. Il ne faut pas regarder autour de toi les gens se marient. Il ne faut pas regarder autour de toi les gens enfantent.
Pour toi, c'est passé. Ou ne regarde pas ça. Il faut simplement écouter. Dans ce moment-là, tu dois plus écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit de suivre les songes. Parce que dans le songe, il y a la voix de Dieu. Donc que Dieu te bénisse. De là où tu es là, je veux que tu répètes après moi que mon Dieu n'est jamais en retard. Il attend toujours le bon moment. Vous voyez, de la même manière que le monde entier est informé que tu as un problème là, c'est de cette même manière que le monde entier sera informé que tu as solution. Plus les gens sont informés de ta situation difficile, plus ils seront informés de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Donc laisse la nouvelle partie. Laisse les gens entendre. Parce que d'autres nouvelles arrivent. Parce que d'autres nouvelles sont en train de se préparer. Mais comme je l'ai dit, dans l'attente de la promesse, il y a l'abandon. Donc il y a certaines choses que tu vas devoir abandonner. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Vous voyez, il y a certaines choses que tu dois laisser tomber. Il y a certains sacrifices que tu seras amené à faire. Ça ne sera pas facile, je le dis, mais tu auras la prière pour t'aider. Tu auras le Dieu de Papa Florian pour t'aider. Et l'ange qui est venu avec la promesse vers toi, il sera aussi à ton secours pour t'aider à pouvoir recevoir cette promesse de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je sais que déjà 2018, l'année dans laquelle nous sommes, est l'année pour la réalisation de certaines promesses. Oui, beaucoup de personnes verront la réalisation de certaines promesses pour elles en cette année 2018. Pour d'autres, acceptons que ça soit 2019. Pour d'autres encore, acceptons que ça soit 2020. Pour d'autres encore, acceptons que ça soit 2021. Tout dépend de la volonté de Dieu. La chose ne dépend pas de nous. Que Dieu nous bénisse. J'attends la promesse de Dieu pour ma vie. Tu attends aussi la promesse de Dieu pour ta vie. Une chose est sûre. La promesse tarde, mais Dieu ne tarde pas. Mais même si la promesse tarde, même si la prophétie tarde, elle finira par s'accomplir. Parce que les promesses de Dieu sont comme la pluie qui quitte au ciel. Tant que la pluie qui quitte au ciel n'a pas touché le sol, cette pluie-là ne s'arrête pas. Dieu te bénisse là où tu es. Dieu te bénisse toi qui m'as écouté. Dieu te bénisse toi qui m'entends. Au nom de Jésus.